Bienvenue à toi sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis Gaëlle, ton hôte, et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je te partage le top 10 des... Top 10, on va dire ça, top 10 des leçons que j'ai partagées avec toi tout au long de l'année 2022 sur ce podcast. Rappelle-toi que tout ce que je partage avec toi, ce sont des leçons que j'ai apprises personnellement en amont et que j'expérimente. Donc je ne te partage pas juste de la théorie, c'est un retour d'expérience. Ici, je te partage ma boîte à outils pour vivre le bonheur au quotidien, en espérant que tu trouveras dans ma boîte à outils un outil qui t'aidera en fonction de chaque saison dans laquelle tu te trouves, en fonction des problèmes peut-être que tu rencontres ou des questions que tu te poses. Et donc tout au long de l'année, je t'ai partagé beaucoup de leçons que j'ai apprises parce que chaque année, on apprend beaucoup de choses. On expérimente beaucoup de choses. Et ici, je t'ai fait juste un petit récap des leçons principales que j'ai partagées avec toi et qui t'aideront vraiment si tu es en application, parce qu'elles m'ont aidé également, en tout cas je l'espère pour toi, mais également que je vais porter en 2023. Il faut savoir une chose, le but quand on traverse une année, ce n'est pas d'oublier tout ce qui s'est passé l'année dernière, de dire ok c'est fini 2022, je suis maintenant en 2023. Il est important de prendre ce que tu as appris et de continuer à l'appliquer en 2023, sinon tu risques d'avoir des années qui se répètent, où tu refais les mêmes erreurs, tu apprends les mêmes choses et à la fin de l'année tu oublies tout, tu recommences. En gros c'est comme un éternel recommencement. Alors à chaque début d'année, n'oublie pas ce que tu as appris l'année dernière, garde-le dans ta trousse, dans ton sac d'expérience de vie, afin de ne pas refaire les mêmes erreurs l'année prochaine. Ce n'est pas ça le but de la vie, où on refait les mêmes erreurs. Non, on avance, on apprend des choses, on se trompe, on apprend et puis on avance. Quand on avance, on ne se retrompera plus sur la même chose, sur une chose différente peut-être, mais voilà, en tout cas, si on se trompe sur la même chose, un peu moins qu'auparavant, parce qu'on se rappellera des leçons qu'on a apprises, d'accord? Donc vraiment, c'est un top 10 que j'ai appris et que je vais garder, que je vais mettre en application, qui vont m'aider également en 2023, parce que s'ils m'aident en 2022, là, ils m'aideront également en 2023, ok? Alors, on va commencer. Donc, première leçon, c'est même pas compris dans mon top 10, c'est la base pour moi. En cette année, c'était vraiment par rapport à ma relation avec Dieu, c'était de faire confiance à Dieu, de savoir que Dieu a le meilleur des intérêts pour moi et d'accepter le processus de la vie. Tout simplement, on est très impatient. Moi, la première, j'ai été très impatiente en 2022, ou tout cas les années précédentes, quand on a des objectifs, on veut les voir se manifester tout de suite, on veut les atteindre tout de suite, on veut créer cette grande chose, se marier tout de suite, avoir des enfants tout de suite, en tout cas la vie parfaite tout de suite, notre vie de rêve tout de suite, vivre le bonheur, on veut ça tout de suite. Et bien cette année, j'ai vraiment appris à être dans le repos. Voyez, à être dans le repos, à accepter le processus, que les choses prennent du temps et que si je n'ai pas une chose tout de suite, ça veut dire tout simplement que je ne suis pas prête. Oui, en ayant fait de mon mieux, en ayant donné tous mes efforts, en ayant travaillé, si je ne l'ai pas tout de suite, ça veut dire que je ne suis pas prête pour avoir ça. Il faut savoir que certaines choses peuvent être très destructives pour nous. On a vu des stars qui ont eu la célébrité du jour au lendemain. Et ça a été une catastrophe pour leur vie. Ils ont terminé dans la drogue, les overdoses, tous ces genres de choses, beaucoup de troubles de divers. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais pour certains d'entre nous, ne pas avoir ce qu'on veut vraiment tout de suite est plutôt une bénédiction, c'est un cadeau. C'est comme les enfants avec leurs parents. Les parents ne donnent pas tout, les parents ne nous ont pas donné tout immédiatement, ils nous ont interdit certaines choses. Et quand on était jeune, on ne comprenait pas pourquoi, mes parents sont méchants, ils ne comprennent pas, je suis adulte, je comprends tout. Et quand on grandit, on se rend compte que heureusement que nos parents étaient là, ils avaient nos meilleurs intérêts à cœur en nous interdisant certaines choses. Moi, je prends l'exemple des pyjamas parties. Alors, vous savez, quand on va dire à nos parents que ouais, je vais faire la pyjama partie de ma copine, alors qu'en général, on va en boîte de nuit. C'est juste, tout le monde dit on va à la pyjama partie et on termine en discothèque. Mais nos parents, ils sont passés par là. Comme on dit, on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Et donc, mes parents m'ont interdit ça. Et au départ, j'étais vraiment, mais en grandissant, heureusement que je n'ai pas pu expérimenter certaines choses. Je ne sais pas où j'aurais été. Parce que certains d'entre nous, nous avons rencontré certaines personnes, certaines expériences qui ont quand vraiment détraqué le cours de notre existence ou qui nous ont fait subir certains traumatismes vraiment qu'on aurait pu éviter. Donc vraiment cette année, c'est vraiment c'est la leçon que j'ai vraiment apprise avec Dieu. Être dans le repos et accepter de prendre le temps, accepter le processus de la vie. Est-ce que je ne travaille pas dur? Si je travaille dur. Est-ce que je ne prie pas? Je prie. Est-ce que... Mais accepter que chaque chose a son temps.
Chaque chose, comme la parole de sagesse le dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toute chose sur le soleil. Comme on sème une chose, ça ne pousse pas du jour au lendemain, on n'obtient pas le fruit immédiatement, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est vraiment, on va dire, ma leçon de base qui englobe tout le top 10. Apprendre à accepter le processus de Dieu. Il a mes meilleurs intérêts à cœur. C'est un père qui m'aime, il connaît ce qui est meilleur pour moi. Et bien sûr, il faut dans le repos. Leçon numéro 1, maintenant, dans ce dernier épisode, un des premiers épisodes que j'ai fait l'année dernière, contre la culpabilité, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est le simple concept, j'ai fait de mon mieux. Vous voyez, les choses les plus simples sont souvent les choses les plus efficaces. Face au sentiment d'échec, parce que tu sais, au début de l'année, on se donne souvent beaucoup d'objectifs. On se donne, voilà, c'est bien. Le début de l'année est un nouveau départ, on est motivé, il y a vraiment cette ambiance-là, générale, totale, tout le monde. C'est comme une nouvelle ligne de départ, on se remet dans la course et puis on va se lancer. Et en général, on se donne beaucoup d'objectifs. Beaucoup. On a une grande vision et c'est bien. Et c'est bien d'avoir une grande vision, c'est bien d'avoir de grands rêves, tu vois. Mais parfois, on se lance en mode, on veut tout faire tout de suite, et ça ne se passe pas toujours comme prévu. En général, on a la motivation 2-3 semaines, et puis après... Il y a une étude qui dit que dès février, la plupart des gens ont déjà abandonné leurs objectifs. Et parfois, face à ce sentiment d'échec là, on se sent coupable, que ce soit par rapport à notre objectif ou par rapport à des relations qu'on a acceptées dans nos vies, des relations toxiques qu'on a accepté de vivre. Bref, beaucoup de choses peuvent être source de culpabilité, quelque chose de mal qu'on a fait à un autre et tout. Entre guillemets, entre autres, il y a beaucoup de choses qui peuvent être source de culpabilité dans notre vie. Alors moi, face à cela, c'était principalement le sentiment d'échec face au non-accomplissement dans mon quotidien. C'était vraiment ça, ma problématique que j'avais rencontrée. C'était de me dire, j'ai fait de mon mieux. Oui, tout simplement, j'ai accepté, vous voyez, de me reposer, j'ai accepté de prendre le temps, comme je disais précédemment dans la leçon générale, c'était de prendre le temps et de me dire, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Je ne suis pas une Ferrari, en tout cas, je n'étais pas une Ferrari qui va rouler à plein moteur 24 heures sur 24 comme tout le monde. Non, je ne suis pas comme tout le monde et j'ai mon propre rythme que je dois accepter. Chacun d'entre nous a un rythme personnel. Il y a des vagues et c'est normal. Maintenant que la courbe va toujours vers le haut, c'est le plus important. Alors face à ça, je me suis dit, j'ai fait de mon mieux. Quand je ne respectais pas mon programme, quand je ne respectais pas mes routines, quand je ne respectais pas les habitudes et tout, je me suis tout simplement dit, j'ai fait de mon mieux. Et ça m'a aidé. Il y a une parole de sagesse qui dit, à chaque jour suffit sa peine. Nous sommes en constante évolution, nous sommes en construction. Aujourd'hui, tu vas te donner des objectifs. Mais ça ne va pas se passer du jour au lendemain comme ça. Tu ne peux pas quitter de 0 et arriver à 100 comme ça en 2 semaines. Ça ne marche pas comme ça. Donc tu dois prendre le temps. Alors tu vas commencer à mettre certaines habitudes en place. Aujourd'hui, ça marchera bien, tu seras motivé, tu vas le faire. Demain, non, après, tu vas reprendre. Donc chaque jour, dis-toi, j'ai fait de mon mieux. Ça soulage, ça apaise. En tout cas, moi, c'est ce que vraiment, ça m'a vraiment... Un concept très simple, j'ai fait de mon mieux, voilà. Aujourd'hui, je sais que même si je n'ai pas tout accompli sur ma to-do list, j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Même si j'ai été un peu dans la distraction avec les réseaux sociaux, j'ai fait de mon mieux. Je suis en rééducation, je suis en rééducation par rapport à ma vie, par rapport aux objectifs, pas par rapport aux objectifs que chacun d'entre nous aura, on l'essaie, on l'essaie. Personnellement, mais chaque jour se dit voilà, j'ai fait de mon mieux. Si je ne pars pas à la salle 5 fois par semaine comme je le désire, voilà, j'ai fait de mon mieux. Si je pars qu'une seule fois, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Arriver chaque soir face au sentiment d'échec qui peut se présenter par rapport à la journée, par rapport peut-être aux interactions que tu as eues, par rapport peut-être parce que tu n'as pas été la personne parfaite que tu voulais être, tu n'as pas été cette personne extraordinaire que tu vois dans ta tête aujourd'hui, eh ben tu as fait de ton mieux. C'est la première leçon et vraiment que je vais garder également tout au long de cette année. Chaque jour, j'ai fait de mon mieux. Et chaque jour, ça devient des semaines, ça devient des mois, ça devient une année. J'ai fait de mon mieux. Donc, première leçon. Leçon numéro 2 maintenant, c'était de ne pas m'identifier à mes échecs. Oui, on est toujours un peu sur le principe des échecs. Comme au début de l'année, ça tombe bien. C'est vraiment des leçons que j'espère vont t'aider, que tu vas garder en mémoire tout au long de cette année pendant que tu travailles à tes objectifs. Souvent, quand on échoue
face à certaines choses, à certains objectifs qu'on se donne. On va parler vraiment juste objectifs dans notre relation. On passe par un divorce, on passe par une séparation, on passe, voilà, on a des enfants qui ne sont pas comme on le voudrait, qui sont peut-être dans la délinquance. On n'est pas la chrétienne parfaite qu'on a en tête. On est encore dans certaines erreurs, certaines mauvaises relations, bref, plein de choses. Et ben on a tendance à s'identifier à ces erreurs qu'on a faites. On a tendance à s'identifier à ces échecs-là qu'on peut subir, parce que oui, on va dire, le terme échec n'était pas appliqué, mais échec est un échec. On a échoué, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème, on a échoué, ça n'a pas marché. On va juste apprendre de la leçon et puis on avance. Mais parfois, le problème, c'est qu'on se dit que comme j'ai échoué ici, ça veut dire que franchement, je suis un échec. Comme j'ai échoué peut-être à faire ça, ça veut dire que franchement, je suis nulle dans tout. Alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Dans cet épisode-là, dans cet épisode-là, je disais que quand face à un échec, il faut surtout se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai échoué? C'est tout. Les échecs sont là juste pour nous apprendre. On apprend des choses de chaque situation. Un échec est juste là pour nous dire, ok, je ne connaissais peut-être pas ça, j'ai mal appliqué ça. Ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la prochaine fois? C'est tout. Par exemple, avec des équations en mathématiques ou en chimie ou en physique-chimie, quand on a un mauvais résultat, on repart à la formule de base. Comment est-ce que j'ai appliqué ma formule pour que ça ne marche pas? Ou est-ce que je me suis trompée dans la résolution de l'équation pour que ça ne donne pas le résultat attendu? C'est la même chose avec la vie. Face à un échec dans une relation, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que c'est juste l'autre? En général, ce n'est pas juste l'autre. Nous aussi, nous sommes coupables face à un échec. Voilà, ce n'est pas toujours uniquement l'autre, bien que parfois... Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Il faut juste s'asseoir et analyser, se poser les questions. Tel un mathématicien, tel un chimiste, pourquoi je n'ai pas le résultat que j'attendais? Juste analyser comme ça, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup aidé tout au long de cette année, de me dire que je ne suis pas mon échec, je ne suis pas mon divorce, je ne suis pas cette relation toxique dans laquelle j'ai été, je ne suis pas toutes ces choses-là qui n'ont pas marché comme je le voulais. Non, j'ai fait des erreurs, il y avait des choses que je ne savais pas, que j'ai mal appliquées. Maintenant, quelles sont ces choses-là pour maintenant m'améliorer la prochaine fois? Donc c'est vraiment la leçon numéro 2 que j'ai à partager avec toi. Ne t'identifie pas à tes échecs. Prends toujours de la hauteur, regarde, c'est sûr que ça fait mal, je n'ai pas dit que ça fait pas mal, mais une fois que tu as pleuré, voilà, tu t'es maintenant. Il ne faut pas que cela soit un obstacle pour toi pour la prochaine fois où tu ne te lanceras pas dans une nouvelle relation parce que tu te dis que la précédente a été un échec à quoi bon? Non. Ou tu ne vas pas te lancer dans une autre création d'entreprise parce que la précédente a échoué. Non. Ou tu ne vas pas te remettre au sport parce que tes précédents échecs ont échoué. Tu te dis mais non, mais je suis nulle en sport, ça ne sert plus à rien. Non. Tu as échoué. Pourquoi? Et maintenant, relance-toi. Ok? Leçon numéro 3. La leçon pour bien mesurer sa progression, the gap and the gain, donc le gain et le gap. C'est un épisode également, donc je te mettrai en lien tous ces épisodes-là, donc les 10 épisodes d'où j'ai tiré ces leçons principalement, et franchement je pense qu'ils vont vraiment t'aider cette année parce que moi je les porte avec moi. Ça venait de Benjamin Hardy et Dan Sullivan. Donc Benjamin Hardy, je te mettrai sa chaîne également en lien si tu vas aller le voir. Je l'adore. Voilà, je l'aime beaucoup cet homme, franchement, ses leçons, sa manière d'enseigner la psychologie, le mindset est tout simplement extraordinaire. Donc si tu comprends l'anglais, je te conseille vivement d'aller l'écouter. Alors, ils partageaient donc ils ont écrit un livre qui s'appelle The Gap and the Gain. Dans ce livre-là, ils disaient que notre problème principal à nous, par rapport à nos objectifs, l'accomplissement de nos objectifs, ce sentiment d'échec-là, c'est tout simplement le fait que nous mesurons très mal notre progression. Et ils ont sorti le concept du Gap and the Gain qui va t'aider à bien mesurer ta progression jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, si tu veux, afin de voir en fait que tu avances. On a tendance à croire qu'on n'avance pas, qu'il n'y a pas de changement parce qu'on voit juste la grande photo, la photo de fin. Et donc du coup, chaque jour, comme on ne voit pas cette perfection-là, on a l'impression qu'on ne fait pas des choses, qu'on n'avance pas. Alors que si, on avance énormément. On avance énormément. Le but, en fait, du gap and the gain, il dit que le gap, quand tu es dans le gap, c'est-à-dire quand tu es dans le creux, dans le vide, donc gap, c'était quoi?
c'était lacune, décalage, écart, fossé, différence, insuffisance. Et gain, c'était progrès, accroissement, augmentation. Il dit que la majorité des gens, ils sont plutôt en mode gap. Ils ne regardent que ce qui ne va pas bien. Ils se comparent par rapport à leur perfection, par rapport à leur idéal. Et forcément, par rapport à leur idéal, ce sera toujours compliqué. Notre idéal, on a un janvier, tu te compares à ton idéal avec ton corps shred, tout ça, avec tes abdos, je sais pas moi, avec tes fesses bombées, avec, je sais pas moi, tes pectoraux, tes biceps et tout. Je sais pas, hein, chacun ses objectifs. Ou ta perte de poids, ou ta prise de masse, ou ta prise de poids. Et ben forcément, si tu te compares à ça chaque jour des janvier, ben tu verras pas de progression. Parce que tu n'obtiendras pas ça là, comme ça, en 2 semaines. Oh ben non, même en 1 mois, tu n'obtiendras pas ça en général. Ça va te prendre un petit peu de temps. Et donc, il dit, la plupart d'entre nous, nous regardons par rapport à notre idéal, au lieu de regarder par rapport à ce que nous étions précédemment. Si tu te trouves au 1er janvier, au lieu de regarder à ton idéal là, parfait que tu veux avoir, si tu regardes juste par rapport à il y a 1 semaine, c'est-à-dire que par rapport à, je sais pas moi, au 20 décembre, tu vas voir que tu vas progresser. Tu vas voir déjà que tu n'es plus la même personne parce que déjà de la semaine 1 de janvier, la première semaine de janvier, tu pars à la salle de sport, tu fais tes efforts. Tu n'es déjà plus la même personne que tu étais 1 semaine auparavant. Mais si tu regardes ta perfection, tu n'es nulle part encore. Est-ce que tu vois un peu la différence? Il dit en fait de se comparer par rapport à ce que nous étions précédemment au lieu de se comparer par rapport à notre idéal. Et là, on va voir qu'on avance véritablement. Et franchement, c'est trop vrai. Quand tu regardes par rapport à ton idéal, c'est l'idéal. On a toujours un idéal, et l'idéal est très compliqué à atteindre. Parfois, on n'atteint pas parce que notre idéal change constamment. Une fois qu'on a avancé, l'idéal change. Et donc, parfois, on a l'impression de ne pas avancer parce qu'on n'atteint pas encore l'idéal, mais l'idéal est constamment en train de changer. Parce qu'on change également, dans notre idéal change également. Et des fois, on ne voit pas tout le chemin qu'on a parcouru. Alors, il faut changer la manière dont tu mesures ta progression et commencer à la mesurer avec the gap and the gain. Mesure par rapport à où tu étais hier au lieu de où tu veux être demain. C'est la bonne technique. J'ai pris un extrait de des notes que je t'avais partagées et je veux bien te les lire pour que tu comprennes un petit peu la psychologie derrière ce concept-là. Et nous dit ceci Benjamin Hardy. Le concept que nous partage Benjamin Hardy et Dan Sullivan, c'est en fait de toujours mesurer sa progression, non par rapport à notre idéal, mais par rapport à où nous étions hier, il y a 1 mois, 1 semaine, 1 jour, 1 an. Car cela permet de mieux apprécier sa progression et de voir qu'il y en a une et qui est assez importante par rapport à la personne que nous étions dans le passé. Or, quand on se mesure par rapport à un idéal extérieur, accomplissement des autres, progression des autres, idéal réseaux sociaux, il nous sera très difficile de voir quelques progrès. Et nous semblerons très petits, presque invisibles vis-à-vis de ce que nous désirons et conjecturons comme notre source de bonheur. Et cela nous entraîne à minimiser notre progrès, à ne pas s'apprécier, à mal s'identifier et au final à être malheureux. Mesurer le gain signifie que vous ne vous mesurez qu'en arrière, en rétrospective, à l'envers, par rapport à l'endroit où vous étiez avant. Vous n'avez qu'à vous soucier de vous, d'où vous étiez il y a 1 an, 1 mois, 1 semaine par exemple, et pas de quelqu'un d'autre. On apprend ainsi à transformer chaque expérience en un gain, donc se mesurer par rapport à où nous étions hier et non où nous voulons être demain et non par rapport à ce que nous voyons, parce qu'en général notre idéal est inspiré des autres, on voit les autres et donc on décide que c'est ça notre idéal, donc on se compare aux autres. Donc changeons la manière dont nous mesurons notre progression cette année, concentrons-nous sur nous. Dans un épisode Mindset sur ma chaîne de Bank Lab, j'ai parlé de l'ignorance. Il y a l'ignorance est capitale cette année. Je te mets en lien et franchement, on va l'écouter. L'ignorance, c'est certaines choses est capitale pour nous cette année. Je te conseille vraiment d'être ignorant sur beaucoup de choses. Ça va te libérer de l'espace, déjà même pour plus de créativité et ta vie. Leçon numéro 4. Se poser la question pourquoi, questionner toutes choses. Et si j'aime beaucoup l'introspection. Parce que la plupart de nos questions, la plupart de nos problèmes viennent intérieurement. Si on se pose la question pourquoi, cela résout énormément de soucis. Et j'avais partagé cet épisode-là par rapport à quand on ne sait pas comment prendre les décisions, comment prendre certaines décisions. Quand on est au milieu d'un chemin, on ne sait pas quelle décision prendre. Il faut se poser la question
Pourquoi? Quand on veut prendre des mauvaises décisions là, on n'a pas la paix. Pourquoi est-ce que tu veux faire ce choix là? Pourquoi est-ce que tu as envie d'aller t'opérer alors que tu n'as pas vraiment confiance et tout? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Pourquoi? Toujours questionner nos choix. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes très influencés par les réseaux sociaux, par les médias. Nous sommes énormément influencés. Il faut questionner le fonctionnement de notre société. En regardant beaucoup de documentaires l'année dernière, franchement, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a tellement ouvert les yeux. Il faut questionner toutes choses. Pourquoi notre monde fonctionne tel qu'il fonctionne? Pourquoi? Et ça va t'aider à faire le bon choix par rapport à ta vie, à faire des recherches. Il faut être curieux par rapport à notre vie. Il faut examiner chacun des aspects de notre vie. Poser la question, pourquoi? Quand tu n'as pas de paix vis-à-vis de certaines décisions, pourquoi est-ce que tu veux prendre cette décision-là? Ça va t'aider à regarder bien intérieurement là et à te dire la vérité. Et à te dire la vérité. Parce que c'est souvent, notre décision, c'est inspiré par des émotions négatives. La peur, le manque, la comparaison, la jalousie, l'envie. Donc, pourquoi est-ce que tu veux faire cette chose-là pour laquelle tu n'es pas inspiré, pour laquelle tu n'es pas en paix, pour laquelle ça ne correspond pas à tes valeurs, ça ne correspond pas à tes aspirations? Et pourquoi tu veux faire ça alors? Questionne-toi bien et avoue-toi la bonne réponse. Questionne ton environnement, questionne notre société, questionne notre modèle de fonctionnement. Fais tes recherches et ensuite, par rapport à ce que tu auras trouvé, incorpore-les à ta vie, à tes choix que tu feras. Et comme ça, tu pourras continuer à vivre le bonheur au quotidien en connaissance de cause. En regardant beaucoup de documentaires sur l'alimentation, l'année dernière, ça m'a beaucoup aidé à ouvrir les yeux. C'est vrai qu'on sait que oui, manger 5 fruits et légumes par jour, mais il y a beaucoup d'autres choses que juste 5 fruits et légumes par jour. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte par rapport au bon fonctionnement de notre corps. Pourquoi l'industrie pharmaceutique s'est questionnée sur tout ça? Le Bitcoin s'est questionné sur tout. Ah, pourquoi? C'est la question que je t'invite à te poser régulièrement, constamment, tout au long de cette année. Pourquoi? Pose-toi les bonnes questions. Ok? Leçon numéro 5. Revoir sa définition de l'échec. On ne réussit pas toujours du premier. Voilà, nous sommes tous différents. Et des fois, on se compare. Pas des fois, la plupart du temps, on se compare aux autres. On compare notre progression, notre avancée, nos rêves, notre vie par rapport aux autres. Sauf que, et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, sauf que dans cet épisode-là, ce que je disais, c'est que les réseaux sociaux ont lissé la notion du temps. Vous voyez, on ne va pas apprécier notre progression parce qu'on se dit qu'on est trop lent. On a l'impression que les autres avancent très vite. On a l'impression que les autres sur les réseaux sociaux, tout se passe rapidement pour eux. Et pour nous, pourquoi ça ne se passe pas autant rapidement? Pourquoi les choses n'avancent pas aussi vite? Et donc, du coup, on se considère comme un échec parce que ça ne se passe pas comme on l'a vu chez les autres. Sauf que, on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous les mêmes talents, on n'a pas tous les mêmes aspirations même. Et donc, du coup, des fois, on va vivre des échecs qui sont des faux échecs, entre guillemets. Parce qu'on s'est comparé aux autres. Pour nous, la progression, elle est normale. Mais quand on se compare avec, je sais pas moi, Amandine, avec, je sais pas moi, Laila, avec, je sais pas moi, Gauthier, Marc, on a l'impression qu'on a un échec alors que notre progression, elle est normale. Parce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, on regarde nos influenceurs, nos coachs, nos speakers qu'on aime tant, nos pasteurs, je sais pas moi, toutes ces personnes qui sont des modèles pour nous, qui sont des inspirations pour nous. On va regarder cela et se dire que maintenant, je n'ai pas la même chose. Sauf qu'il y a le temps qu'on ne voit pas. Il y a le temps qu'on ne voit pas. Il y a tout un pan de l'histoire de la personne qu'on ne voit pas. C'est la même chose pour toi. Demain, tu vas poster des choses. Ça va arriver, le succès, la réussite, la promotion, le mariage. Les gens vont te voir, mais ils vont oublier. Ils ne voient pas tout le temps précédent où tu as travaillé, où tu t'es amélioré, où tu as charbonné, où tu étais dans le cambouis, où tu t'es sali les mains, où tu as souffert, où tu as appris. Les gens ne voient pas ça. Donc, change la manière dont tu considères ce qu'est un échec. Vraiment. Pourquoi est-ce que tu considères cela comme un échec? Est-ce que c'est parce que tu vois chez l'autre et tu compares par rapport à la progression de l'autre? Est-ce que c'est pour ça que tu considères que ce que tu es en train de faire est un échec? Est-ce que c'est pour ça que tu considères que le fait que tu n'as pas réussi du premier coup, c'est un échec? Non! Dans la vie, c'est pas toujours du premier coup. Oui, il y en a qui réussissent, hein? Tout ne se passe pas toujours du premier coup. Donc, nous avons beaucoup d'exemples par rapport à ces personnes qui n'ont pas réussi du premier coup et pourtant qui ont impacté grandement leur vie, notamment Thomas Edison, on connaît l'histoire. Il y a tellement de versions où ils disent qu'il a quoi? Où il a fait 2000 fois, 25 000 essais avant d'avoir l'ampoule électrique, ou bien même Abraham Lincoln. Quand je lisais un petit peu un résumé de ses échecs, le monsieur il a persévéré. On connaît son grand nom aujourd'hui, l'un des plus grands pères fondateurs, etc. Un des plus grands présidents des États-Unis, blablabla. Mais il a tellement eu d'échecs, cet homme.
Tellement. Il aurait pu s'arrêter en disant que voilà, je suis un échec. Non, il a continué à avancer jusqu'à impacter le monde, l'histoire. Donc, on ne réussit pas toujours autour du premier coup et ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Les réseaux sociaux nous donnent l'impression qu'on doit tout réussir tout de suite. Non, c'est pas comme ça la vie. La vie, on essaie, on échoue et puis on se relève. La vie, on essaie, on échoue et puis on se relève. Allez, on essaie, on se relève. C'est pas grave, c'est une expérience. C'est pas un échec, c'est une expérience. Donc, revoir vraiment sa définition de l'échec. Leçon numéro 6, comprendre certaines réalités sur les relations. J'ai fait beaucoup d'épisodes sur les relations cette année. Et je vais partager juste quelques titres que j'avais pris. Le bonheur de se sacrifier dans ses relations, accepter l'autre tel qu'il est ou s'en séparer, accepter l'évolution des relations dans nos vies. Oui, c'est l'une des principales. Accepter que les relations vont évoluer. On ne sera pas best friend forever avec notre best friend forever toute la vie. La best friend forever peut évoluer également, peut changer. Donc, ce sont des réalités qu'il faut accepter, qu'il faut comprendre et que parfois on ne nous a pas apprises. Et donc, c'est très difficile pour nous de comprendre ces choses-là parce qu'on a l'impression que on doit être avec les mêmes personnes tout au long de notre vie. Pour certains, ça marche et pour d'autres, c'est pas le cas. On avance, on évolue et puis voilà. Nos chemins se séparent, on a des expériences différentes et pas forcément avec des problèmes, pas forcément parce qu'on a eu des conflits ou autre. C'est juste que la vie fait que nos chemins se séparent naturellement et il ne faut pas rester attaché souvent à certaines relations qui sont amenées à disparaître. C'est là qu'on entre dans le thème de la relation toxique. J'avais également parlé des relations toxiques. Vraiment, tu peux aller voir au niveau du podcast, là, dans les épisodes, tu vois vraiment comment reconnaître une relation toxique et le fait qu'on pouvait être toxique pour les autres également. 3 situations, notamment quand on ne réalise pas qu'une relation est appelée à mourir, à s'arrêter et qu'on persévère en dépit de toutes choses. C'est là que les relations deviennent toxiques pour l'autre et pour nous. Parce qu'on ne va plus dans la même direction. Et cette relation-là devient en fait un obstacle pour nous. Nous devenons également un obstacle à l'évolution de l'autre. Parce qu'on persiste à rester accroché tel qu'on était alors qu'on a grandi, alors qu'on a changé. Donc vraiment, j'ai parlé beaucoup de relations. J'ai vraiment beaucoup appris. Il y a de la joie à se sacrifier partout. Je sais que c'est pas vraiment un très bon thème qu'on aime aujourd'hui dans notre société. Où on dit self-care, self-love, se centrer sur soi et tout. Oui. Il faut du self-care, il faut du self-love. Oui, il faut prendre soin de soi, effectivement. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Hein. Il faut prendre soin de soi, être en bonne forme pour faire du bien également aux autres. Mais des fois, faire passer l'autre avant soi a beaucoup plus de bénéfices qu'on peut le croire. Il y a une parole de sagesse qui dit qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Croyez, à expérimenter. Et j'ai parlé également du pouvoir des compliments. En entrant dans cette année, faisons des compliments aux autres. N'hésitons pas à faire beaucoup de compliments. On aime les recevoir, ça fait toujours du bien. N'hésitons pas à faire des compliments aux autres. N'hésitons pas, ça fait vraiment du bien. On ne sait pas ce que l'autre traverse. On ne sait pas. Non, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et pourtant, juste un compliment, ça fait vraiment ça apporte de la joie, ça fait du baume au cœur et tout. Il y a une parole de sagesse qui dit: des paroles aimables sont comme le miel, elles sont douces pour le cœur et elles font du bien au corps. Oui, des paroles douces, voilà, des compliments, ça fait du bien. Donc, faisons des compliments. Tout le monde en a besoin de compliments. Ok? Une année où on fait des compliments aux autres. On n'est pas juste centré sur soi, mais on fait également des compliments aux autres. On dit de bonnes choses aux autres. Ok, donc 2023 soit l'année où nous faisons des compliments aux autres. Ça va nous faire également du bien à nous. De voir quelqu'un de joyeux, ça irradie aussi. On sème de la joie, on récupère de la joie. Rappelle-toi. Leçon numéro 7, faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'il nous fasse. C'est une leçon qui aide vraiment dans les relations. Quand on a un problème, quand on est en colère contre l'autre, se dire: et si c'était l'autre qui était en colère, si c'était moi qui faisais la même chose à l'autre, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il me fasse en fait? Si c'était moi qui avais fauté, qu'est-ce que j'aurais aimé que l'autre fasse? Si c'est moi qui avais fait une erreur, qu'est-ce que j'aurais aimé que l'autre fasse? Et faire cela. Vous voyez, ça permet de shifter un petit peu la manière de voir les choses et de donner un peu plus de compassion, de donner un peu plus d'amour, de bienveillance aux autres. On fait tous des erreurs. C'est vrai qu'on n'aime pas être dans la position de réception d'une faute de l'autre, d'un accès de colère, je ne sais pas moi, par rapport à ce qui peut se passer. Mais et si c'était nous? Voilà, et si c'était nous?
Faire des compliments parce que j'aurais bien aimé qu'on me fasse des compliments. Faire du bien aux autres parce que j'aimerais également qu'on me fasse du bien sans que je demande. Vous voyez, des petites choses comme ça qui égayent nos relations. En tout cas, c'est ce que moi j'ai appris cette année et que je vais continuer à garder. Quand je suis irritée, quand je suis en colère, quand je vois des choses, qu'est-ce que j'aurais aimé? Parce qu'on n'est pas parfait. On a nos traits de caractère aussi qui ne sont pas toujours bons. Alors, j'aurais bien aimé que l'autre m'accepte tel que je suis. Alors, ben, je vais accepter l'autre tel qu'il est également. Je vais l'accepter tel qu'il est également aujourd'hui. Ou je m'en sépare. Ah, voilà. Si c'est trop dur, on prend nos chemins différents. En tout cas, on met de la séparation. Ok? Leçon numéro 8 sur les relations toxiques. Voilà, j'ai beaucoup appris sur les relations toxiques. Et je vais te partager 3 choses que j'ai partagées avec toi cette année. Premièrement, on peut être toxique pour l'autre parce qu'on a véritablement de mauvais traits de caractère qui sont très difficiles à vivre. Il faut qu'on s'évalue chacun d'entre nous. Ok? On n'est pas parfait et parfois nous avons vraiment des sales traits de caractère. Et il faut qu'on arrête de dire accepte-moi tel que je suis ou pas. Non, il y a des trucs qu'il faut changer. Il y a des trucs qu'il faut changer. Et ça, j'ai appris. Notamment, je partageais ça dans les leçons que j'avais appris du décès de ma grand-mère. Donc, tu le trouveras en lien. Eh ben, des fois, c'est ça. Des fois, c'est pas les autres. Des fois, c'est juste que nous avons des caractères de chien. Donc, il faut changer ça. En 2023, il faut faire une introspection par rapport à qui nous sommes. Vraiment, il faut arrêter de se voiler la face et de se regarder avec avec un voile auscultant. Là, il faut se regarder tel qu'on est. Des fois, on n'est pas parfait. Oui, personne d'entre nous n'est parfait. Mais il y a des traits de caractère qui sont vraiment pénibles. Il faut régler ça pour chacun d'entre nous. Deuxième leçon. Sur les relations toxiques, des fois on est toxique pour l'autre tout simplement parce qu'on n'est plus sur la même phase, sur la même longueur d'onde comme je le disais. C'est pas qu'on s'insulte, c'est pas que l'autre nous insulte, c'est pas que voilà, il y a de l'abus, du harcèlement ou autre, c'est juste qu'on ne va plus dans la même direction. Et donc, est-ce que 2 hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord? Ça, c'est une parole de sagesse qui dit. On doit être d'accord, on doit voir les choses de la même manière, en tout cas, avoir une vision de vie qui se rejoint pour pouvoir avancer, sinon ça devient toxique. Des fois, notre bonheur, notre personne, notre succès, tout ce qu'on est toxique pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est vraiment un des points sur les relations toxiques. Vous savez, des fois, les autres sont tout simplement jaloux. Les autres, je n'ai pas expérimenté, hein, mais en lisant, je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Des fois, on peut être toxique tout simplement par rapport à notre bonheur. Même parfois on regarde sur les réseaux sociaux parce que voilà, on regarde, on a envie. Il y a des gens qui vont laisser même des commentaires toxiques. Pourquoi? Parce que ce qu'ils voient, ils voient quelqu'un de joyeux et ils ne sont pas heureux que la personne soit heureuse. Oui, il y a des gens comme ça qui ne sont pas heureux que l'autre soit heureux. Et donc vous n'avez rien à faire. Donc des fois, si vous avez des problèmes dans vos relations, ce n'est pas que vous avez un caractère de chien, ce n'est pas que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, c'est juste que les autres vous envient. On ne le dit pas, c'est voilà. C'est juste que les autres ne sont pas heureux de votre bonheur. Vous êtes heureux dans votre petite vie tranquille. Il y a les gens qui ne sont pas contents, donc vous devenez toxique pour eux. Parce que vous leur montrez quelque chose qu'ils n'ont pas, vous avez un style de vie qu'ils n'ont pas, ou qui n'ont pas mis le temps, le travail pour avoir, ou qui n'ont pas les moyens d'avoir tout de suite. Et donc ils vous envient, donc vous devenez toxique pour eux. Bah, qu'est-ce que vous allez faire? Ben rien, vous continuez à vivre votre vie tout simplement. Donc c'était ça. Les relations toxiques, vraiment, c'est pas juste noir et blanc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans ce qu'on peut parler quand on parle de relations toxiques. Et il faut vraiment être conscient de ça dans cette année 2023. Ce n'est pas juste quelqu'un m'insulte, quelqu'un me dénigre. Non, c'est beaucoup plus fin. Donc il faut vraiment mettre en avant l'introspection cette année, analyser régulièrement, faire le bilan de ses relations, de sa vie régulièrement. C'est très important. Leçon numéro 9, il faut toujours agir du point de vue de sa version future, la meilleure version de soi. Rappelle-toi, j'avais parlé dans les 5 habitudes mentales qui avaient transformé ma vie. Et c'était vraiment ça, de me dire qu'est-ce que la Gaëlle idéale, voilà, la Gaëlle qui vit sa best life, comment elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle lit? Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle regarde? Qu'est-ce qu'elle montre? Et commencer à agir à partir d'elle. Au lieu de me comporter comme moi aujourd'hui, qui n'est pas forcément ma version idéale, parce qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais travailler, eh ben, toujours la garder en tête, cette Gaëlle-là que j'ai, cette image que j'ai, cette image visuelle, ce rêve que j'ai, et commencer à agir comme elle dès maintenant. Oui, ne pas attendre demain quand j'aurai ça. Non, non, non. C'est pas quand tu auras la maison, quand tu auras la... Non, c'est dès maintenant que tu dois agir comme elle pour avoir ce qu'elle a. J'avais partagé ça dans l'épisode de Mindset également. Agir avant d'avoir. Être
à agir et avoir. C'est un processus psychologique, mindset. Il faut d'abord être cette personne-là. On n'est pas la personne riche parce qu'on a une maison. On est d'abord riche mentalement. On est d'abord riche dans notre attitude, dans notre manière de gérer l'argent, de voir l'argent. Et c'est ça qui va nous conduire à agir comme une personne riche et ainsi à devenir, à avoir ce qu'une personne riche a. Tout commence dans la tête. Ok? Donc, vraiment, aie une version, aie une image de toi, aie une vision de toi. Pas juste avoir une maison et tout. Comment est-ce que tu veux être dans le futur? Il faut que tu aies une vision de toi. Il y a une parole sérieuse qui dit, lorsqu'il n'y a plus de vision, un peuple vit dans le désordre. Cette vision-là, cette image-là qui va te permettre de vivre, de t'accrocher à tes objectifs, de t'accrocher à la discipline quand la motivation aura pris les ailes. Quand la motivation sera partie. Ok? Benjamin Hardy a dit ceci, si vous voulez une vie différente, vous devez être une personne différente. Il dit également, les personnes qui échouent prennent leurs décisions en fonction de leur situation actuelle. Les personnes qui réussissent prennent leurs décisions en fonction de l'endroit où elles veulent être. Alors, cette année, décidons d'agir comme nos versions idéales, comme notre vision que nous avons dès maintenant. Si ta vision idéale, elle lit beaucoup de livres, commence à lire des livres dès maintenant. N'attends pas d'avoir la promotion, n'attends pas d'avoir le travail, n'attends pas d'avoir l'entreprise à succès. Commence à lire dès maintenant. Commence à te comporter comme elle dès maintenant. Si elle se lève, je sais pas, à 5h, 4h, 3h ou 8h, commence dès maintenant à travailler sur ton sommeil. Si elle, je sais pas ce qu'elle fait, commence dès maintenant à les implémenter pas à pas, pas tout en même temps, bien évidemment, pas à pas. Ok? Leçon numéro 10. Fais gaffe à tes pensées et à ce que tu regardes. Oui, rappelle-toi, on a parlé de ces épisodes-là sur attention à ce que tu regardes, comment ça nous influence. Tout nous influence. Tout va nous influencer. Alors, on a intérêt à regarder des choses qui vont nous influencer positivement, de la bonne manière, dans le bon sens, dans le sens qui fait avancer notre vie au lieu de la faire régresser. Alors, cette année, gardons nos pensées. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai expérimenté l'année dernière et que je vais continuer cette année. Il faut savoir que, surtout avec les pensées, c'est pas un truc qu'on fait une fois et puis c'est fini. C'est tous les jours. Je ne sais plus combien de pensées on a dans la journée. Il est, je sais pas, peut-être moi 80 000, 3 000, je sais plus. 20 000 pensées. Je sais plus combien de pensées, mais on a tellement de pensées dans la tête chaque jour. Je sais plus, j'avais vu en ligne quelque part. On a tellement de pensées chaque jour. Donc il faut faire attention à les observer, parce que de notre vie découle de nos pensées. Notre système de pensée influence tout. La base, le commencement, c'est la manière dont on pense. Alors, il est capital cette année de faire attention à cela. Il faut garder, rappelle-toi également dans les 5 habitudes mentales, j'avais dit de garder tes pensées avec hardiesse, contre la peur, contre le manque, contre le doute. Et vraiment de garder des pensées de joie, de paix, d'abondance, toutes que des bonnes pensées. Ça va t'aider. Ah oui, c'est mieux d'avancer avec des pensées positives que d'avoir des négatives, c'est mieux. Bouddha a dit ceci, nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes réside de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons, nous créons notre monde. Une parole de sagesse dit qu'un homme est comme les pensées de son âme. Et rappelle-toi, je t'avais parlé de Job dans la Bible, qui avait dit une parole de sagesse très vraiment profonde. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Alors, tes pensées. Oui, gardons nos pensées. Ils vont faire la différence. Les pensées vont faire la différence cette année. Si tu gardes les mêmes pensées négatives, de doute, de peur, d'incapacité, d'envie, de jalousie, ta vie sera la même qu'en 2022. Tu vas arriver en 2023, il n'y aura pas de différence. Alors travaillons-y. Travaillons-y. Levons-nous le matin avec de bonnes pensées. Rappelle-toi, ne souffrons pas à crédit, nos problèmes seront toujours là. Alors au moins le matin, levons-nous avec de bonnes pensées. Vivons dans le moment présent, soyons là chaque instant. Et je pense véritablement qu'en gardant au moins ces 10 leçons, elles vont faire la différence. En tout cas, moi, je compte les garder. Je ne sais pas ce que tu en penses. Partage-moi en commentaire quelles ont été les leçons principales que tu as apprises en 2022. Ça va m'aider également. Je pourrais également les appliquer, à ne pas avoir à faire les erreurs que tu as peut-être commises. Et comme ça, je profiterai de ton expérience, de ta sagesse. Alors, n'hésite pas à laisser en commentaire. Donc, voilà un petit peu le top 10. Il y avait tellement de leçons l'année dernière. Mais c'est un top 10 que vraiment, je vais garder cette année.
personnellement. Je vais vraiment m'accrocher avec ça pour avancer tout au long de 2023 et j'espère qu'on avancera tous ensemble en 2023, qu'on vivra véritablement le bonheur au quotidien. Ici, je te partage ma boîte à outils avec des outils pour vivre le bonheur au quotidien que je découvre, que j'expérimente. 2023 aura également son lot d'autres outils que nous découvrirons ensemble. Mais déjà, n'oublions pas les outils que nous avons découverts l'année dernière. Utilisons-les au quotidien et vivons ensemble le bonheur au quotidien. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. Prends soin de toi, prends soin des tiens et que Dieu te bénisse. Ciao!